Lors de la précédente causerie, nous nous sommes attardés à la notion de révélation, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est. En vérité, si nous voulons savoir quelque chose à propos de cette volonté fondamentale qui se trouve derrière les apparences fugitives du monde qui nous entoure, la seule solution est celle-ci, que cette volonté elle-même se signale à nous, nous donne les informations que par nous-mêmes nous serions incapables de concevoir. Ces informations, nous les trouvons dans les Écritures, et tout d'abord dans les étrangetés des Écritures, ces passages qui sont bizarres au premier abord. En tant que croyants, lorsque nous rencontrons une étrangeté dans les Écritures, nous soupçonnons qu'il existe derrière cette particularité un sens plus profond qui reste à découvrir. Les Écritures sont un puits infini de signification. Ça ne veut pas dire pour autant que tout soit significatif dans cette littérature. Penser cela, ça mène immédiatement au fondamentalisme et au fanatisme de la pire espèce. Il existe un grand principe qu'il faut toujours tenir à l'esprit lorsque nous ouvrons la Bible. L'Ancien Testament n'est valable que dans les passages qui sont une prophétie de la mission du Christ. Nombreuses sont ces prophéties, elles sont souvent cachées. Tout le reste de ces textes est simplement de l'archéologie des mentalités. Aussi étrange que cela puisse paraître, il a fallu du temps pour que les êtres humains découvrent ce qui est aujourd'hui une évidence. Par exemple, que Dieu soit juste, que la divinité soit en quelque sorte contrainte par la justice. Et cela, nous le trouvons dans le prophète Amos, qui remonte loin dans le temps. Il peut être daté entre 760 et 750 avant notre ère. Et voici ce que je trouve dans le texte. « Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi le Seigneur Dieu Sabaoth soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner le droit à la porte. Malheur à ceux qui changent le droit en absinthe et jettent à terre la justice, qui haïssent le défenseur du droit à la porte et détestent celui qui parle avec intégrité. Eh bien, puisque vous écrasez le faible et que vous lui prenez un tribut sur son blé, ces maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n'y habiterez pas, ces vignes de choix que vous avez plantées, vous n'en boirez pas du vin. » Dieu doit être juste, et plaire à Dieu signifie accomplir la justice. C'est déjà un premier pas, car dans des temps très anciens, Dieu n'était pas assujetti, la notion de divinité n'était pas assujettie à la notion de justice, ce qui fait que lorsque Dieu prescrivait à quelqu'un de sacrifier son fils sur un bûcher, eh bien la personne le faisait en signe de soumission à cette puissance invincible. C'est donc un progrès déjà des mentalités, de reconnaître en Dieu la justice et l'exigence de justice pour chacun. Et un contemporain d'Amos, c'est-à-dire Osée, qui remonte donc aussi aux temps les plus anciens, apporte un élément nouveau et qui est vraiment tout à fait remarquable. Le peuple élu est comparé à une femme à laquelle Dieu dit « Je vais la séduire, la conduire au désert et lui parler à son cœur. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et dans l'amour. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » C'est un passage vraiment magnifique. Et là, c'est vraiment une nouveauté tout à fait remarquable. Dieu nous aime et Dieu demande de notre part, en retour, un amour authentique. Il reste à découvrir l'existence de la personne. Et la personne humaine, notre individualité, qui nous paraît pour nous une évidence absolue, est une notion toute récente, car auparavant n'existait que le clan et la tribu. Après ces quelques précisions indispensables, comme vous pouvez le penser, nous pouvons maintenant prêter attention à plusieurs paroles divines que nous trouvons tout d'abord dans le livre de la Genèse.
Ce sont des paroles bien connues. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, au chapitre 1 de la Genèse. Remarquons que c'est au pluriel. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa. C'est au singulier. Puis le Seigneur Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est au pluriel. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. C'est au singulier. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, au chapitre 11 de la Genèse. C'est au pluriel. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la face de la terre. C'est à nouveau au singulier. C'est quand même étonnant, donc, dans ces textes, il y a une alternance systématique du singulier et du pluriel. Ce n'est pas gratuit, car toutes ces paroles indiquent l'unité et la multiplicité divine. Une autre indication précieuse nous est donnée un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voici qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente, à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, c'est au singulier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. » Ils répondirent, au pluriel, « Fais donc comme tu as dit. » Nous retrouvons donc cette alternance remarquable du singulier et du pluriel. Toute la conversation qui suit, c'est cet extraordinaire débat entre Dieu et Abraham, où Abraham marchande littéralement avec Dieu afin de savoir s'il condamnerait vraiment la cité de Sodome alors qu'il réside quelques justes seulement. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Cette conversation continue ainsi. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Et un peu plus loin, quand les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Alors faudrait-il conclure à partir de cela que les 3 hommes étaient en fait 2 anges et Dieu lui-même? Non, en fait il ne faut pas systématiser ce récit, qui est remarquable quand même. Le récit veut montrer Abraham s'adressant à un seul et à plusieurs. Il s'adresse aux 3, il s'adresse à un seul interlocuteur. Il ne parle aucunement à 2 interlocuteurs. C'est cela que le récit veut nous faire pressentir. L'Ancien Testament nous montre donc des indices remarquables de cette unité et multiplicité du divin. Avec le prophète Isaïe, ce prophète s'est exprimé à Jérusalem. Il est né aux environs de 765 avant notre ère. Avec lui, nous trouvons quelque chose de nouveau. Citons, « Les séraphins se crient à l'autre, l'un à l'autre ces paroles, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth » au chapitre 6. Le nombre 3 apparaît. Poursuivons notre quête. Dans le psaume 2, nous trouvons cette parole. « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Ça signifie que Dieu est Père, puisqu'il a un fils. Toujours dans le psautier, nous trouvons cette parole dans le psaume 109. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Et un peu plus loin, de mon sein je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Ce premier verset du psaume 109 fut cité par le Christ dans le cadre d'une polémique avec les pharisiens. Jésus leur posa cette question. Quelle est votre opinion au sujet du Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent de David. Je dirais c'est la réponse classique à ce moment à une telle question. Comment donc dit-il David parlant sous l'inspiration l'appelle Seigneur dans ce texte et il cite le premier verset du psaume. Le Messie était censé être descendant de David. Or, le descendant n'est pas supérieur à son ancêtre, surtout dans cette culture où la provenance généalogique de quelqu'un était un facteur important de reconnaissance sociale. La réponse que désirait susciter le Christ était la suivante. David fut un être humain. Le Messie, qui est son descendant selon la chair, est l'homme-Dieu. En tant que Dieu, Jésus peut s'affirmer comme étant Seigneur par rapport à son ancêtre David, qui est simplement un être humain. Bien sûr, parmi les pharisiens, nul ne fut capable de lui répondre un mot, comme il est dit au 22e chapitre de Matthieu, car aucun d'entre eux ne voulait reconnaître en leur interlocuteur un Dieu incarné.
Les Écritures nous permettent donc de savoir maintenant que parmi les trois, il y a un Père et un Fils. Poursuivons notre recherche. Ouvrons le livre de la sagesse. Cet ouvrage est plus récent. Il peut être situé entre 150 et 50 avant Jésus-Christ. Donc le livre de la sagesse pose cette question. Ta volonté, qui l'aurait connue? Si toi-même n'avais donné la sagesse, et n'avais envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Donc dans ce passage, nous appelons que le Père donne la sagesse et l'Esprit Saint. Le livre de la sagesse dit encore la parole suivante. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose, et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux ta parole toute-puissante s'élança du trône royal. Elle touchait au ciel et foulait la terre. Ce passage remarquable se trouve au 18e chapitre du livre de la sagesse. Ce passage se réfère à l'événement de la mort des premiers-nés égyptiens, survenu juste avant l'Exode, au milieu de la nuit, au chapitre 11 de l'Exode. Celui qui s'élance du trône royal du Père pour accomplir la mission qui lui est donnée, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, pour reprendre l'expression du saint apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Ainsi donc, la sagesse est assimilée à la parole du Christ, qui n'est autre que le Christ, Dieu incarné en la personne de Jésus. Et c'est en ce sens que le prophète Isaïe affirme « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, de même la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa mission » au chapitre 55 de la prophétie d'Isaïe. La sagesse envoyée par le Père n'est autre que le Verbe, la parole du Père, Dieu incarné en la personne de Jésus. Et le Verbe affirme, toujours dans la prophétie d'Isaïe, « Maintenant le Seigneur Dieu m'envoie avec son esprit » au 48e chapitre de la prophétie. Le Père donc envoie le Fils, Verbe et l'Esprit. Plus loin dans le texte de la prophétie, nous trouvons cette parole du Verbe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint » au 61e chapitre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Père est sur le Christ Verbe, qui est oint, et c'est précisément ce que veut dire le titre Christ, donc qui est oint par l'Esprit. Le Père envoie l'Esprit qui oint le Fils. Les trois sont donc constitués du Père, du Fils et de l'Esprit. Je crois que nous avons considérablement progressé dans notre recherche. Désormais, nous connaissons mieux qui est Dieu. L'ensemble de cette doctrine qui se dégage des Écritures est magnifiquement synthétisé par saint Grégoire de Nazianze, un penseur important du IVe siècle. Citons ces paroles. « Je n'ai pas commencé de penser à l'unité, que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité, que l'unité me ressaisit. Lorsque j'unis les trois dans une même pensée, je vois un seul flambeau sans pouvoir diviser ou analyser la lumière unifiée. » Voilà des paroles admirables sur lesquelles nous pouvons conclure notre entretien et qui peut vraiment nourrir notre méditation.